Salut les amours, j'ai envie dans cette vidéo de te parler de conflit et de pourquoi éviter le conflit, en fin de compte, ça crée du conflit à plus ou moins long terme et même parfois pire que ce que ça aurait pu être dès le départ. J'ai envie de te partager un petit peu de comment ça s'est passé pour moi, que moi j'étais quelqu'un qui voulait vivre dans l'harmonie la plus totale tout le temps et éviter justement de crier ou de créer des conflits. Et ce que ça a créé pour moi et comment est-ce que je fais aujourd'hui pour faire ça différemment. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai ouvert des places dans mon agenda. Ce sont des premiers appels pour savoir si tu as envie de faire un accompagnement, un coaching avec moi. Ces premiers appels sont offerts. Donc je t'invite à réserver un créneau et on regarde ça ensemble. Donc moi j'accompagne les personnes qui veulent se déployer dans leur vie professionnelle et personnelle, tout ça à la fois. Parce que oui, on peut tout avoir en même temps dans sa vie. Les conflits. Ce que j'ai remarqué avec le temps, c'est que à chaque fois que j'essaye d'éviter le conflit dans la vraie vie, dans la réalité, j'allais dire dehors, chaque fois que j'essaye d'éviter le conflit dehors, en fin de compte, ça crée du conflit à l'intérieur, ça crée un conflit interne. Plus on va vouloir éviter de créer du conflit dans nos relations, dans le quotidien, et plus en fait on s'éloigne de nous-mêmes, et donc plus on crée un espèce de paradoxe à l'intérieur, plus ça crée du conflit en fait à l'intérieur de nous. Je vais te donner un exemple. J'ai évité pendant très longtemps de demander à Eloa de m'aider à faire les trajets en bus pour amener les enfants à l'école. J'avais peur de lui demander ça parce que j'avais peur qu'elle me dise, déjà qu'elle me dise non, j'avais peur qu'elle le fasse, mais qu'elle le fasse pour me faire plaisir et donc reculons, puis que petit à petit ça allait créer plus de problèmes qu'autre chose. Mais je pense qu'il y a une partie de moi qui se disait que c'est pas son rôle, c'était pas à elle de faire ça, c'est moi leur maman, donc c'est à moi de gérer tout. Puis bon, j'ai aussi une grosse croyance que je suis en train de dégommer, mais j'ai aussi une grosse part de moi qui veut tout faire toute seule, qui a du mal à demander de l'aide, qui a du mal à recevoir de l'aide. Donc tu mets tout ça ensemble et ça faisait que j'ai mis des années avant de lui demander justement de m'aider à faire les trajets pour amener les enfants à l'école. Et puis petit à petit, c'est quelque chose qui a commencé vraiment à me bouffer parce que c'est quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie. S'il y a quelqu'un à qui ça donne de l'énergie de faire des trajets en bus pour amener les enfants à l'école, dites-le moi en commentaire, on va trouver une solution. On peut faire un truc ensemble. Mais en tout cas, moi, ça me prend beaucoup d'énergie. Et je pense que j'ai aussi projeté que ça faisait forcément ça pour tout le monde, que ça allait forcément faire la même chose pour tout le monde et donc pour Eloa. Et donc moi, j'avais l'impression de lui dire, en tout cas de lui demander de l'aide sur un truc qui allait être affreux pour elle et que du coup, ça se fait pas de demander de l'aide à quelqu'un pour lui demander de faire un truc nul. Donc j'avais anticiper un petit peu toutes les possibilités que ça allait avoir de foutre la merde. Donc, vu que moi je m'étais dit, si je fais ça, ça va faire comme ça va pas lui plaire, ou ça va lui prendre de l'énergie, et puis ça va être compliqué, puis etc. etc. Il y a un moment donné, face à toutes ces options bien pourries que j'avais créées dans ma tête, je m'étais dit, il vaut mieux rien demander. Et ça, en fait, c'est quelque chose que on fait tous et toutes très souvent. Parce qu'on s'est rendu compte, et ça c'est arrivé je pense à tout le monde, depuis qu'on est enfant, on s'est rendu compte à un moment donné que si on agissait de la manière dont nos parents ou les personnes qui se sont occupées de nous quand on était enfant, si on agissait de la manière dont ils avaient envie qu'on agisse, on avait l'impression de créer une meilleure connexion avec eux, un meilleur lien. On avait l'impression d'être aimé si on agissait de la bonne manière. D'ailleurs, souvent on a entendu qu'il fallait être sage, il fallait pas faire de bruit. En tout cas, moi, c'est ça que j'ai entendu. Puis je pense que on a tous entendu des choses différentes, mais on se rendait bien compte, je pense qu'on s'est tous rendu compte à un moment donné que si nos comportements étaient alignés à ce qu'on attendait de nous, il y avait un truc qui matchait là et on avait l'impression d'être plus aimé, mieux aimé, ou en tout cas, on avait l'impression d'être plus en connexion avec les adultes qui s'occupaient de nous. Et c'est à partir de là qu'on a créé, en fait, tous et toutes, cette envie d'éviter le conflit. Et au début de la vidéo, je disais que à chaque fois qu'on évite le conflit externe, on crée du conflit interne. C'est parce qu'à chaque fois qu'on évite le conflit, qu'on évite de dire ce qu'on veut vraiment, en fait, on crée pour nous un comportement, une stratégie d'être qui, petit à petit, vient dévier de qui on est vraiment.
En fait, on développe un soi stratégique plutôt qu'un soi authentique. Et justement, c'est ce qui s'est passé avec la fameuse histoire de emmener les enfants à l'école en bus. Donc un truc simple du quotidien, c'est-à-dire que du coup, moi, j'ai développé un soi stratégique qui était, je continuais en fait à développer mon soi stratégique de je fais tout toute seule, si je fais tout toute seule et que je demande pas d'aide, les gens ils vont m'aimer plus et ça va être plus facile pour tout le monde, etc., etc. Sauf que ce soi stratégique, petit à petit, il dévie en fait de qui je suis vraiment. Tout le temps où je me suis empêchée de faire ça, c'est tout un temps où, tu vois, ça fait vraiment ça. C'est-à-dire qu'on crée une identité qui n'est pas vraiment la nôtre. Et quand on commence à créer une identité qui n'est pas vraiment la nôtre parce qu'on n'ose pas vraiment demander ce qu'on veut, donc on a peur des conflits, cette identité-là, elle prend le pas sur plein d'autres moments de notre vie, sur plein d'autres domaines de notre vie. La manière dont on se comporte dans un domaine, dans un endroit de notre vie, c'est comment on se comporte dans tous les domaines de notre vie. Du coup, cette identité de je fais tout toute seule, je demande pas d'aide, je ne sais pas recevoir de l'aide, petit à petit, depuis très longtemps d'ailleurs, je l'ai développé dans tous les domaines de ma vie, donc au niveau professionnel, avec les enfants, dans ma relation, partout en fait. Donc l'idée d'être capable d'aller au conflit, et en fait, ce qu'on a comme idée du conflit, en fin de compte, c'est simplement être capable de dire ce qu'on veut, être capable de dire ce qui est important pour nous, donc de poser nos limites, d'exprimer nos besoins et d'aller le dire à l'autre. À partir du moment où on est capable de faire ça et qu'on a... Il y a des techniques, il y a des manières de faire pour pouvoir parler aux gens en face sans que forcément ça crée un conflit. Parfois, ça va créer un conflit, et puis dans ce cas-là, il y a d'autres techniques pour gérer ça. Mais à partir du moment où on est capable de faire ça, on réduit en fait le conflit intérieur et on ramène ce soi stratégique le plus près possible de notre soi authentique. Et c'est quand même vachement plus kiffant de vivre sa vie quand on est pleinement soi, parce que on n'est plus dans cette guerre intérieure, dans ce paradoxe intérieur. Tout ce qui se passe à l'intérieur de nous qui est en conflit, à chaque fois qu'on est comme ça en conflit à l'intérieur de nous, c'est comme ça qu'on va perdre de l'énergie, qu'on va être fatigué, qu'on va agir avec des masques et qu'on va pas être pleinement nous-mêmes. On va suivre les rêves des autres plutôt que les rêves, ce que nous on a vraiment envie de faire. Et en fait tout ça, ça a des impacts sur toute notre vie. Donc je crois que s'il y a un truc que j'ai envie de te transmettre là aujourd'hui, c'est vraiment de te souvenir que chaque fois que tu veux éviter le conflit à l'extérieur, en fait, tu te crées toi du conflit à l'intérieur. Et ce que tu te crées comme conflit à l'intérieur, il y a un moment donné, ça va péter. D'une manière ou d'une autre. Ça va péter dans un conflit dans ta relation, avec quelqu'un autour de toi, un proche, ta famille, au niveau professionnel, ou ça va péter à l'intérieur, et c'est comme ça que, par exemple, moi je suis arrivée à faire un burn-out. Je pense qu'à un moment donné, chaque fois qu'on crée comme ça du paradoxe à l'intérieur, du conflit à l'intérieur, de toute façon, à un moment donné, ça ressort. Et si on le fait pas assez vite, c'est le corps en fait qui prend le dessus. Donc ça peut être des maladies, ça peut être le burn-out, ça peut être plein de choses différentes. Et tout ça, c'est le corps en fait qui vient nous dire « Hey, tu t'es trop éloigné de qui tu es. Il va peut-être falloir faire quelque chose à ça. » Mais bon, dans l'ensemble, une fois que tu as les stratégies, que tu as les bonnes techniques, que tu as compris comment faire et que tu as compris aussi comment tu peux amener ça surtout dans ta relation, parce que c'est quelque chose que vous pouvez discuter à deux et mettre en place à deux, c'est vachement plus facile. Et même si tu as quelqu'un en face qui n'est pas réceptif, si tu as les bonnes techniques, si tu as les bonnes stratégies pour le faire, ça passe très bien. Donc arrête d'éviter le conflit si tu fais partie des gens qui ont peur du conflit. Forme-toi, trouve les bonnes techniques, trouve les bonnes stratégies pour le faire et rapproche-toi au maximum de qui tu es à l'intérieur. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à très vite.